Ok, bon, bah, messieurs, dames, je vais pouvoir vous raconter un petit peu les dingueries qui me sont arrivées. On a essayé de m'assassiner plusieurs fois hein, sur ce road trip. Clairement, il y a eu volonté de me nuire. J'ai mal évalué mes collaborateurs sur ce trajet. Ils ont tout fait pour me tuer, mais j'ai survécu. Sinon, tu peux te baigner autre part, mais c'est pas aussi beau. Ouais, j'imagine. J'imagine, ils ont créé leur petite plage privée là. Tout beau, tout joli, mais faut payer quoi. Et donc, oui, messieurs, dames, j'ai survécu. J'ai survécu à cette semaine de torture. Bon, déjà, oui, pour ceux qui savent pas, du coup, je suis allé en Normandie. Je suis allé en Normandie. Je suis allé en Normandie faire une semaine de road trip parce que donc on partait à trois avec deux potes. Il y en a un des deux qui habite à Rennes et l'autre habite à Toulouse. Et donc le Rennais nous a convaincus de voir tout ce qui se trame en Normandie. Il nous avait fait un diapo, c'était incroyable sur les trucs de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des bons trucs à faire. On devait faire du char à voile et tout. Enfin, il y avait ça partait pas mal, vous voyez. Ça partait sympa. Donc on a fait ouais, vas-y, go, let's go. En plus c'est bien, ça va être en été. On va aller là où il fait pas trop chaud. Comme ça, on va bien profiter de la semaine de vacances sans crever. Et on avait réservé des logements, hein, vous voyez, on était un petit peu mix Airbnb, mix hôtel. Moi, j'avais fait les Airbnb et mon pote de Toulouse avait fait les hôtels. J'avais trouvé des Airbnb trop stylés et tout. J'étais content de ma recherche. Mon pote avec mes hôtels, il était arrivé. Donc, on a fait deux hôtels, trois Airbnb. Et donc, vient le lundi. Lundi, premier jour du voyage. Hop, direction Cherbourg. Pour ceux qui connaissent pas Cherbourg, c'est normal. Il n'y a rien à Cherbourg. Non, en vrai, je suis un peu médisant. Mais donc, on va direction Cherbourg, sauf qu'on s'arrête en chemin dans un truc qui s'appelle Granville. Déjà, le blaze de la ville est pété sa race, mais vas-y. Vas-y, on va à Granville. Parce qu'à Granville, il y a un bateau qui t'emmène sur les îles Chausée. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est l'idée, les îles Chausée. Tu fais une heure de bateau pour aller sur un caillou. Il n'y a rien sur le caillou. Moi, je savais pas ce qu'il y avait sur le caillou. On m'a dit, ouais, non, mais t'inquiète, premier jour, on fait ça, le bateau, ça va être cool. Allez, zo. Je suis monté dans le bateau, j'ai compris que j'aurais jamais dû. Déjà, j'aime pas le bateau, mais vas-y. Vas-y, je monte dans le bateau. Donc, une heure de bateau pour aller là-bas. Et on arrive, donc c'est tout, enfin, c'est tout petit. Je suis un peu médisant, mais bon, c'est une île, quoi, c'est petit. Au début, je suis content, il y a de la civilisation, il y a un bar, un hôtel, un restaurant. Je fais waouh, trop bien. Laissez-moi dans le bar, les gars. Revenez dans 4 heures quand vous avez fait le tour de l'île. Et non, ils sont pas d'accord. Donc vas-y, on arrive à 13 heures, je crois, on s'était dit, bon, on mange sur place, on s'est acheté des sandwichs, on va trouver un coin d'ombre. Putain, on commence à marcher, on fait tout le tour de l'île. Sauf que les gens, ils sont là depuis plusieurs heures avant nous. Donc, il y a tous les putains de points d'ombre qui sont occupés. Et on marche, et on marche, et on marche. Et on cherche des arbres. Et à un moment, il y a un des guignols, je sais plus lequel des deux, il fait, ouais, on va prendre ce chemin-là. Le chemin là-bas, c'est la plage. Il n'y a pas d'arbres sur la plage. Il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'arbres sur une plage, donc il n'y a pas d'ombre. Mais vas-y, on le suit. Et bien fatalement, au bout de 5 minutes de marche, on se rend compte qu'autour de nous, c'est que du plat. Il n'y a rien d'autre. Il y a juste de la terre. Ben, les gars, on va mourir. Demi-tour, on trouve un coin d'ombre un peu baisé, mais c'est pas grave, on a de l'ombre. On mange. Et là, j'ai mes deux potes, ils font putain, je retournerais bien là où on était là pour faire tout le tour de l'île. Sauf que là où on s'est arrêté, en fait, c'était un bout de sentier. Vous voyez, l'île, elle est faite avec. T'as un plan de la carte. Il y a des zones privées dans lesquelles t'as pas le droit d'aller. Mais du coup, t'as un sentier qui fait tout le tour de l'île. Et il est balisé et tout. Et là où mes potes ils voulaient aller, c'était hors sentier. Ils étaient déjà en hors piste. Ils voulaient aller escalader des cailloux, des trucs comme ça pour faire le tour d'une plage de merde. C'était ses premiers jours, les gars. Ses premières activités, ils essayaient déjà de m'assassiner. J'ai fait non. Pour moi, les gars, c'est non. Donc, si vous voulez, on s'attend là, ou alors je vous rejoins au bar et vous me retrouvez là-bas. Mais moi, je viens pas dans les cailloux. Ils ont fait bon, vas-y, ok, reste là, on repasse dans 20 minutes te prendre, on fait le tour et on repassera par la plage et tout. Allez, vas-y, 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 si vous voulez. Donc j'attends 20 minutes, je suis tranquille. Et puis ils me rejoignent, on passe par un sentier un peu immonde. Et donc là, on a fait à peu près la moitié du tour de l'île et on arrive à un croisement. Et là, j'ai compris que j'étais pas à ma place. Il y a un croisement avec deux panneaux. Déjà, les couleurs des panneaux, ça fait un peu penser aux couleurs des pistes, vous voyez, rouge et noir. Il y a un panneau, il y a écrit sentier
assez difficile. L'autre panneau, il y a écrit sentier difficile. Vous avez compris la douille? Il n'y a aucun des deux chemins que je veux prendre. Je suis foutu. Et mes potes, ils font bah, allez, difficile. Je les ai attrapés. Non. Non, non, non. Non, 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 les copains. On va prendre le assez difficile. Parce que sinon, je suis mort. Et ils commencent à râler, mais j'en ai rien à foutre. Je m'engage dans le chemin assez difficile. Eh vas-y, on prend le chemin assez difficile. Et ils me font putain, mais t'abuses, on est chaussés pareil, tu pourrais prendre le difficile. Et je leur dis, non mais moi les gars, je suis pas équipé pour votre chemin de merde. Je vous jure, 2 secondes après je dis ça, je passe à ça de me péter la gueule, j'entends ma chaussure qui fait... Et ils se retournent tous les deux, tu vois, ils me regardent pour vérifier que je suis toujours sur mes deux pieds. Bon, j'étais à ça de me faire un petit rencontre avec le sol, quoi. C'était vraiment terrible comme chemin. Mais vas-y, on fait tout le tour. Voilà, ils retrouvent un morceau de chemin où c'est marqué chemin difficile ou chemin normal. Ils font, allez, on veut aller voir par là-bas. J'ai fait, allez vous faire foutre, je vous attends là. Donc ils sont allés faire leur petit chemin et ils sont revenus. Et on attend, du coup, le bateau c'était à heure fixe. Vous voyez, on arrive à 13h. Le bateau, on l'avait pris pour 17h. Si on loupe le bateau de 17h, je monte une tente sur l'île et je deviens un sédentaire et je vis dans ma grotte. Donc je ne peux pas me permettre de louper ce bateau. Donc on s'assoit, on prend un petit verre et puis on reprend le bateau retour. 1 heure. On arrive à Cherbourg. Voilà, plus jamais. Déjà, vous voyez, c'était le premier jour, première activité. Ça a annoncé que du positif. C'était vraiment le meilleur indice pour me dire tu n'es pas au bon endroit avec les bonnes personnes. Et ouais, non, il n'y avait pas de Nagito sur le bateau, fort heureusement. Par contre, on a croisé des dauphins, ça c'était cool. Donc on fait route vers Cherbourg. Cherbourg, je connaissais pas du tout. J'avais pris un Airbnb là-bas donc. On arrive dans une ville un peu grisonnante, mais vas-y, c'est pas grave. La ville, elle semble un peu grande. Enfin, c'est pas une ville de campagne. On met, je crois, genre au moins une demi-heure pour chercher le logement parce que gros, le logement, genre tu vois, je suis sur mon Airbnb, on m'envoie une liste, c'est une chasse au trésor. Attendez, il faut que je vous le lise parce que je l'ai lu à mes potes. J'ai cru que j'allais péter mon crâne quand j'ai lu ça. C'est vraiment une course d'orientation, ce bordel. Le message était lunaire. Attendez, je vais vous lire le message. C'était quand? Ça devait être là. Ah ouais, voilà. Le message, déjà, les gars, il fait 10 km de long. À partir du moment où il fait 10 km de long, ça annonce pas du positif. Donc, attendez, il faut que je vous retrouve le truc. Voilà. Alors, donc quand vous arrivez, le nom de la rue. Alors, immeuble à côté de plus de sport, porte en verre. Vous avez la première boîte aux lettres tout en haut. À droite, vous nouez le mousqueton qui dépasse. C'est la clé. Les gars, je suis à Fort Boyard. Le plus terrible, c'est la fin de cette phrase. Attention, il faut faire délicatement afin de ne pas faire tomber dans la boîte aux lettres la clé. Nous savons que ce n'est pas l'idéal, mais nous n'avons pas trouvé d'autre solution. Donc en gros, je loupe l'épreuve, je dors dehors. Vous l'avez? J'échoue à nouer le mousqueton, la clé tombe dans la boîte aux lettres, c'est fini. Moi, je suis à Fort Boyard à ce moment-là. C'est vraiment terrible. Donc déjà, rien que pour trouver la porte en verre, on a fait 3 portes en verre différentes dans cette rue de merde. Il y avait 3 portes en verre différentes pour trouver la putain de boîte aux lettres. Et on a fini par trouver la boîte aux lettres. Voilà, et après c'est que des indications de fou où il faut monter 18 étages, il faut trouver 3 boîtes à clés. Un carnage, cet appartement. Mais vas-y, on a fini par y arriver, hein, à notre grande surprise. On a eu la putain de clé, elle n'est pas tombée dans la boîte aux lettres. Et on a trouvé finalement un logement magnifique. En vrai, il était immense. On avait un lit double queen size, mais vraiment énorme. Pour le troisième, il y avait un canapé lit vraiment stylé dans le salon. Belle cuisine, belle salle de bain. Franchement, on se l'était mérité, mais il était magnifique. Vas-y, on passe la nuit. On se régale. Le lendemain, on quitte le logement, on reste qu'une nuit. Et on va, je vous ai envoyé une photo du coup au musée, à la Cité de la Mer. On a fait la Cité de la Mer. Et en vrai, très très cool. Très très cool, sauf que, bon, pas de bol, on est en Normandie,
il pleut sa race. Voilà, on découvre les joies de la Normandie, il pleut comme vache qui pisse. C'est un carnage. Donc on fait la Cité de la Mer. Pour ceux qui connaissent pas la Cité de la Mer, c'est principalement connu parce qu'il y a un immense sous-marin. C'était un ancien sous-marin nucléaire. Ça s'appelle le Redoutable. Et donc tu peux le visiter. Et nous on avait pris les billets. En gros, tu as plusieurs choses à faire à la Cité de la Mer. Tu as un genre de mémorial sur le Titanic. Tu as ce fameux sous-marin Redoutable et tu as un aquarium. Donc on avait prévu de faire les trois. Donc on a fait le sous-marin très très stylé. Vraiment, c'est la première fois que je mettais les pieds dans un sous-marin. Ce sera sûrement la dernière aussi. Mais très très cool. Par contre, t'es serré, t'es exigu de zinzin, quoi. T'es un peu claustro ou quelque chose comme ça, tu deviens fou. Mais vraiment une superbe visite. Ensuite, on a fait l'aquarium. Bon, il claquait l'aquarium. J'ai fait un aquarium à La Rochelle qui était bien plus cool. Dans l'aquarium était vraiment baisé sa mère, c'était nul. Et on a terminé avec le mémorial du Titanic. C'était ok. En vrai, pour l'histoire, c'est intéressant, quoi. Quand tu connais pas trop, c'est intéressant. Ouais, c'est pour tes roules, c'est pour tes roules. Mais voilà, du coup, on quitte la Cité de la Mer, on y a passé toute la matinée. Et là, donc, la suite du programme, c'est mes potes qui l'ont décidé, c'est ils veulent faire les plages du débarquement. Donc, ils veulent aller voir des plages et des plaines. Moi, j'ai jamais vu une plage de débarquement. C'est vrai qu'on est dans la zone, je fais putain, bon, ça peut être cool, quoi. Mais il pleut sa mère. Il pleut, il pleut, il pleut. Donc, vas-y. J'ai un peu le seum, mais vas-y. Et il m'emmène à un truc qui s'appelle la Pointe du Hoc. Et là, je m'attends à voir des trucs, tu vois. Je m'attends à voir des choses. Et en fait, c'est une plaine, mais avec des gros trous. Et c'est tout. Je m'attendais à un truc de fou. C'est juste une plaine trouée. Salut Pandaxou, salut, j'espère que tu vas très bien. Donc en fait, oui, c'est parce qu'il y a eu les obus, vous voyez. Donc oui, t'as des gros trous, mais bon, c'est des trous dans le sol, vous voyez. Je vais dans votre jardin, je fais un trou, je vous dis, c'est la même affaire, franchement. Et il pleut sa race. Et sachant qu'on a piétiné déjà toute la matinée dans le musée, moi j'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds, je peux prendre une saucée de pluie dans la gueule, j'ai le seum, quoi. Et donc, ils me font, ouais, mais tu comprends pas, c'est cool. On monte dans des résidus de bunkers. Bon, c'est des résidus, il n'y a plus grand chose à voir. Et il y en a qui sont plus accessibles que d'autres, qui sont bien planqués sous terre. Bah en gros, c'est 4 murs blancs. Il n'y a plus rien dans le bunker. Je déconne pas, c'est une chambre d'asile, 4 murs blancs. Et ils sont là, waouh, putain, c'est cool. Bah je vais dans ma salle de bain, je suis au bunker, quoi. Dans mes chiottes, je suis au bunker. J'enlève le chiotte, je suis au bunker. C'est vraiment naze. Et il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Et moi je deviens fou. Je commence à dire à mes potes, mais vous me êtes en train de me baiser la gueule. Là je suis en train de me noyer pour voir des trous et des chiottes sans chiottes. J'en ai rien à foutre de votre truc. Et vas-y, on reprend la route et cette fois il faut avoir une plage du débarquement. Je fais bon, ça va peut-être être un peu plus cool, quoi. Peut-être voir des... Vous savez, à l'époque il y avait des grandes structures métalliques faites pour empêcher le débarquement et tout. Il y a peut-être des choses un peu sympas à voir. On arrive à la première plage, bon il pleut toujours sa race, hein. Autant être dans la mer parce que je suis autant mouillé que si j'étais sur la berge. Et bah c'est une plage. C'est juste une plage, putain. Et ils sont là, waouh, putain c'est ça une plage du débarquement. Je fais bah écoutez les gars, je suis allé à Argelès-sur-Mer. C'était top, hein. C'était la même. Non vraiment j'avais trop le seum, c'était trop nul. C'était trop nul, mais ils étaient contents et moi j'avais trop la haine. Et après ils font ouais, après on avait prévu d'aller faire le cimetière américain et le musée de je sais pas quoi. Donc autant dire que ma journée elle est déjà nulle sa race, ils veulent aller faire un cimetière, quoi. Ok, c'est le cimetière américain, mais bon, je veux dire, c'est des croix blanches, quoi. Et il y en a 50 000 pareils. T'en as vu une, t'as vu le cimetière. Eh, vas-y, ils veulent aller au cimetière. Et là, un peu de bonheur pour moi, on arrive devant le cimetière, c'est fermé. Mais on est passé devant un musée, ils se sont dit on va aller faire le musée. Ah, bon, on va faire le musée. Bon, on va faire le musée. On a vu un musée, en vrai très cool, hein. C'était un musée où il y avait énormément de véhicules. C'était concentré sur tous les véhicules de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit des chars, des voitures, des petits avions, des trucs comme ça, non, des petits bateaux, des trucs vraiment très très cool. Donc là-dessus, pas de souci. Et on termine la journée par ce qui a été la pire déception de notre vie. On va dans une ville, les gars, si vous connaissez pas, tant mieux. Si vous connaissez, paix à votre âme. Surtout, n'y mettez jamais les pieds. On appelle cette ville Ouistreham.
C'est la pire ville de cette planète. De cette planète, il n'y a pas pire. Ouistreham, on arrive dans la ville, c'est laid, mais c'est laid. Je regarde à gauche, des rails avec des vieux trains désaffectés. Je regarde à droite, des chantiers avec des tas de cailloux. Le chantier, ça fait 10 ans qu'il est en route. C'est nul, c'est moche. On arrive dans... Alors, Ouistreham, c'est un hôtel. Ouistreham, c'est un hôtel? Ouais, c'est un hôtel. Bon, la gueule de l'hôtel présageait de la ville, en fait. On arrive en bas de l'hôtel. Le gars nous file la clé. La clé de la chambre, c'est la chambre numéro 1. Je me dis, il n'y a que nous dans l'hôtel. Il n'y a que nous. On va dans la chambre. En vrai, un petit lit double. Quand tu passes du queen size au petit lit double, t'as un peu le seum. Bon, et tu sens que le lit, les couettes, elles ont vu du monde, tu vois. T'as pas forcément envie d'y poser ton cul. Tu vas choper 18 IST. L'autre, il avait son petit lit simple. Et alors, la douche, salle de bain, il n'y a pas de porte. On est 3 gars, il n'y a pas de porte. Il y a un truc qui coulisse, sauf qu'il coulisse très mal. L'encadrement du truc coulissant, il est cassé, donc tu peux pas le bloquer. Ce qui fait qu'en fait, je vais aux toilettes, je pousse le truc, je suis assis sur le shot, je vois mon pote. Mon pote, il est sur le lit, je le vois, il me voit. Évidemment, vous comprendrez qu'en termes de déjà filtrage visuel, ça marche pas. Et alors, vous aurez compris qu'en termes d'insonorisation, on n'est pas au top du top non plus, quoi. On s'est bien rapproché sur cette nuit. Mais on a été très proches. Autant dire que quand il y en avait un qui avait envie de faire la grosse étape, voilà, le rituel du Nekomaru, bon bah, c'était montez le son, les gars. La plage du débarquement, c'était dans les chiottes. Voilà. On faisait un remix Seconde Guerre mondiale. Non, vraiment, un hôtel, c'était un massacre. Un massacre, cet hôtel. Et on se dit, c'est pas grave, on va sortir, on va aller manger, et après on va aller boire un verre, on va oublier cette journée de merde. On sort, on veut aller à un resto, putain, il est complet, c'est pas grave, on en trouve un autre. On arrive, ouais, produit fait maison et tout, je commande une pizza, 3 jambons. Sur ma pizza, il y en a 2 des jambons. Il est passé où le 3e jambon? Je les ai comptés, hein. Ça va, je suis encore compté jusqu'à 3. J'ai fait 1. Ouais. 2. Ouais. Et bah 2. Il est où 3? Vas-y. C'est pas grave, j'ai pas 3. C'est pas grave. Je mange ma pizza. Il y a une petite larme de seum qui coule. La sauce tomate, je pouvais la faire avec de la pisse, c'était meilleur. Mes 2 jambons, bah ils ont été achetés à Auchan, quoi. C'est vraiment du seum de fou. Je prends un verre de vin, je vais me prendre un vin moelleux sucré, il va être incroyable. Je goûte le vin, il est sec comme le Sahara, sa mère. J'ai trop la haine. La pire expérience de restaurant de ma semaine. C'est pas grave, on va aller au bar. On regarde, tous les bars ils ferment à 21h30. C'est quoi cette ville de fou? Pourquoi les bars ils ferment à 21h30? Ça ouvre à 21h30. Non mais les gars, la Normandie, c'est dépression, alcoolisme et pluviote. Y a rien de plus en Normandie. Tu comprends pourquoi les gens sombrent? T'es obligé de boire si tu veux survivre dans ce patelin. C'est un truc de fou. T'es obligé. Mais vas-y, on trouve un bar. C'est le seul bar de la ville qui est ouvert. On tape 20 minutes de marche, on s'en fout. On traverse les maisons, les tout. On se balade dans tout Ouistreham, on croise pas un chat. On arrive au bar. En vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool, on prend nos verres. Et puis là, on voit qu'à côté, il y a quasiment la moitié des gens qui sont au bar, c'est des mineurs. On fait putain, on a atterri. Même les gamins, ils sont obligés de boire pour oublier qu'ils habitent ici, tu vois. Mais on boit. Et on voit le barman qui arrive et il commence à nous dire les gars, si vous me mettez un commentaire positif, je vous offre un shot. Et là tu fais putain, mais où j'ai foutu les pieds, quoi. Pour que le bar il soit bien référencé, le barman il paye des verres aux clients pour qu'ils mettent un avis positif. Déjà, ça sent la merde. Et tous les jeunes à côté ils le mettent et tout. Et c'est que des fous furieux dans ce bar en fait. Plus il y a de gens qui arrivent, plus c'est des fous furieux. Il y a un gars. Il arrive avec un casque sur la tête, mais un casque de musique comme ça. Hein.
il s'assoit à toutes les tables pour discuter avec tout le monde. Il y a bien un moment, il vient à notre table, tu vois. Et on avait un cendrier, personne ne fume dans mon équipe. Il vient, il prend notre cendrier, il en a rien à foutre, il tape la discute, il voit qu'on l'écoute pas. Et à chaque fois qu'il fait ses allers-retours, en fait, notre table, c'est sa poubelle. À chaque fois qu'il passe à notre table, il vient, il fout son mégot dans notre cendrier. Et vas-y, on en avait plein le cul. On en avait plein le cul. On est reparti de là à 1h. On avait bu tout ce qu'on avait pu prendre. On retourne à l'hôtel de bord. On sait, c'est pas grave. Demain est un jour meilleur. On quitte cette ville de fous furieux. Le lendemain, on fait route vers Deauville. On allait à Deauville. Et moi, j'avais passé la pire journée de mon séjour. Et là, mes potes, ils font, écoute, on va te requinquer, mon pote. On va te mettre bien. On va visiter une cidrerie. Yes! On va dans une cidrerie. J'étais trop heureux. À 11h, on arrive à la cidrerie. On voit que c'est genre visite gratuite. Et à la fin, il y a dégustation. Moi, dégustation, je connais bien. C'est mon poteau, dégustation. Et vas-y, on fait la visite de la cidrerie. On se balade dans les pommiers. On voit un petit peu comment ils font tout. Il y a des bons trucs, tu vois. On est bien dans la cidrerie. On y est bien, c'est gratuit. La visite, elle est très cool. On se promène dans les vergers, très très cool. Puis on revient à la boutique et là on arrive, on a fait le tour. On peut faire la dégustation? Elle fait ouais, pas de souci, vous voulez déguster quoi? On dit tout. Elle arrive, elle nous sort des petits verres, elle nous sort des trucs. Bon, forcément, cidrerie, bah du cidre. Hop, déjà j'ai un peu le seum. Moi, mon préféré du cidre, c'est le cidre doux. Ça n'existe pas en Normandie, ça commence à demi-sec. Moi, je suis un faible, j'aime le sucre. Là-bas, ça commence demi-sec. C'est pas grave, j'aime pas, je bois quand même. Elle nous sort du cidre, du coup, demi-sec. C'est bon. Ensuite, hop, remets-nous un verre cidre brut. Vas-y, c'est fort, mais c'est bon. Puis elle nous fait, j'ai du cidre extra brut. Vas-y, serre le verre. C'est très fort, mais c'est bon. Et on commence à dire, vous savez quoi d'un peu original? Et là, elle nous sort la relique de toute une vie, le pommeau. Si vous ne connaissez pas le pommeau, c'est un mélange de jus de pomme et de calvados. Et le calvados, c'est un alcool de la région. Donc le pommeau, je connaissais pas, je goûte. J'achète, donne-moi la bouteille. On était 3, on a tous les 3 fait, je veux une bouteille. C'est trop bon. C'est sucré, c'est doux, c'est subtil. Tu sens que ça chauffe un peu, c'est trop bon. Et là, j'ai un de mes potes, il fait, c'est quoi votre cidre là-haut? Et on regarde, cidre glace. Et là, la dame, elle fait, c'est un peu comme du vin moelleux, vous savez. Là, il y a une idée qui fait, donne, je veux goûter. Le cidre moelleux, c'est ma cam. Envoie la bouteille, hop, une bouteille de plus. Et là, j'ai un deuxième pote, il regarde derrière, il fait, c'est quoi ça? Crème de Calvados. Crème de Calvados? Moi j'aime la crème de rhum, faites-moi goûter la crème. Je goûte la crème. Je veux la bouteille, donne la bouteille, c'était que ça. On goûte, on achète, on goûte, on achète. On est parti avec des cartons. Même ce qu'on n'aime pas, on goûte, on achète. On a goûté un alcool de poire, je déteste la poire. C'est pas grave, envoie, je veux goûter. On lui a dévalisé le magasin. Et il est 11h, hein. Pour rappel, il est 11h. La journée commence. Oh non, qu'est-ce qu'on était content. On repart de la cidrerie. On repart avec nos cartons. Direction Deauville. Et on arrive à Deauville. Et là, on se pose dans un coin de Deauville avec la bagnole. Et on regarde sur Google Maps qu'est-ce qu'il y a à visiter. Et j'ai un de mes potes qui voit derrière nous, il y a un truc qui s'appelle Vieux Deauville. Ce qui n'est absolument pas le Deauville vers la plage. Le Vieux Deauville, c'est vers la montagne. Et je fais, vas-y, on y va, Vieux Deauville. Et là, la pire erreur de mon séjour, j'ai dit, vas-y.
On fait un petit tour. Puis là, je vois que le chemin, il fait gauche. Je regarde à gauche. Je regarde le chemin. Je regarde à gauche. Comme ça, le chemin. Je déconne pas. Comme ça, le chemin. Le chemin, il est comme as. Je vois pas le bout du chemin. Et je suis en bas. Et il faut aller en haut. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et vas-y, on commence à monter. Et en vrai, c'est joli, tu vois. Le truc à gauche, à droite, c'est Deauville, c'est des belles maisons de riches. En vrai, faut dire ce qui est. C'est des magnifiques villas, mais c'est des villas de riches. Il y a que des voitures de fous furieux à Deauville. On monte, on monte, on monte, on monte. Il y a un moment, j'en peux plus. Il y a un moment, gros, la pente, il y a un panneau. C'est la première fois que je vois un panneau pour une pente. Il y a un panneau qui dit attention, pente à 10 degrés. Je fais comment ça? Il y a un panneau pour me dire attention, la pente elle est dure. C'est quoi ce voyage? Et il en arrive au moment où je ne peux plus. Et c'est un de mes potes qui est derrière moi. Il me pousse. Il me pousse pour que j'avance. On arrive en haut de la montée. Il y a un banc. Je m'allonge sur le banc. Mon âme s'est échappée de mon corps. Ok, ils ont une petite vue stylée, mais il n'y a rien en haut. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Et là, j'en ai un de mes deux potes. Ils voient un panneau qui monte plus haut. Il y a marqué batterie de je sais pas quoi. Et il me dit, je veux aller là. Je regarde. Le chemin, il continue. Hein. Je veux aller là. Je lui dis, va te faire foutre. Va te faire foutre. Tu m'attends, je t'attends sur le banc, mais va te faire foutre. Tu vas tout seul. Moi, je viens pas. Et il me dit, si. Alors, je regarde sur Google. Je fais, vas-y. Si c'est à 10 mètres, j'y vais. Sinon, va te faire foutre. Je regarde sur Google, tape ça, batterie de fou. 2 km 6. 2 km 6 en montée à 10%. Je lui dis, bah, je reste là, en fait. J'ai pas envie de mourir, donc tu vas te faire foutre. Ma vie continue, en fait. Je suis venu en voyage, pas au goulag, donc tu vas chier, je vais pas à ta batterie. Et vas-y, à force de râler comme un fou furieux, on redescend. On redescend et cette fois on va vers le Deauville normal. Le Deauville des plages, le Deauville où ça monte pas à 10%. Et en vrai, Deauville, c'est magnifique. Vraiment, je suis tombé sous le charme de la ville. Les maisons sont magnifiques, la mairie même est magnifique, c'est coloré, c'est fleuri, il y a de l'architecture, il y a de la plage. C'est joli, tu sens que c'est un village de vieux quand même. Hein. C'est quand tu es là, tu viens à la retraite où tu as 50 millions d'euros sur ton compte en banque. Mais c'est joli, ça fait du bien, un truc joli pour une fois dans le séjour. Et on trouve du coup notre hôtel. Donc c'est le deuxième hôtel du séjour, qui est aussi le dernier hôtel. On sort de la ville, on arrive, tu vois, on a vu que des logements de fous furieux depuis qu'on est arrivé. Hein. On arrive devant l'hôtel, j'ai jamais vu un hôtel aussi pété de ma vie. C'est les motels américains, tu sais, c'est les trucs. Il n'y a même pas de hall d'entrée pour accéder aux chambres, c'est-à-dire que la porte de la chambre, elle est déjà sur le mur extérieur de l'hôtel, sur la façade extérieure. Genre le gars, il va sur le trottoir, il regarde par la fenêtre, il me voit en train de chier, tu vois. C'est la même idée. Donc, on prend notre chambre d'hôtel, on arrive, bah c'est une chambre, tu vois. Il y a un lit, l'espace de circulation, c'est autour du lit. Donc, il y a l'espace de deux jambes. Il y a une mezzanine au-dessus pour le troisième type. Et le dernier espace, c'est une salle de bain qui fait 1 mètre carré. Dans la salle de bain, il y a lavabo, toilette, douche. C'est-à-dire que je peux chier et me doucher en même temps. Ça va pour vous? La salle de bain fait 1 mètre carré. Je me tourne, je touche le mur. Il y a zéro espace dans cette putain de chambre. Cette putain de chambre, elle pue la merde. C'est la hesse. On vient de passer d'une chambre de merde à une chambre de merde. Notre séjour, il pue. C'était horrible. Le séjour est naze. Mais vas-y, c'est pas grave. On va manger. On mange, c'est pas ouf, mais c'est pas grave. Là vient le moment fatidique. En fait, sur le chemin de l'aller, on a vu une boîte de nuit qui était sur le côté, tu vois. Elle était un peu à l'extérieur de Deauville. Je me suis dit, c'est marrant une boîte de nuit comme ça perdue en milieu de rien. J'ai regardé les avis. Et puis les avis, ils étaient fous, tu vois. C'était là, wow, c'est trop bien, c'est trop cool. Puis ils ont un truc Instagram. Je vais voir leur page Instagram. Je vois que ce soir, c'est entrée gratuite, un shooter acheté, un shooter offert. Je fais, les gars, ce soir, je sais ce qu'on fait. Hein. Vous m'avez fait souffrir tout hier. Ce soir, je sais ce qu'on fait, les gars. Hein. Je sais ce qu'on fait, les potes, ce soir. Hein. Sauf que j'en ai un dans l'équipe, là. Le gars, c'est le fou furieux du sport. C'est le type qui m'a fait crapahuter comme un fou furieux. Lui, il est en mode, non, j'aime pas la boîte. Gna, gna, gna. J'en ai rien à foutre, mon pote. Tu crois que la montée, je l'ai aimé? Tu crois que les îles Chaussées, j'ai aimé? Tu crois que tes plages de merde, j'ai aimé? Alors la boîte, tu vas y aller. donc, on attend. La boîte, on voit qu'elle ouvre à 23h.
Bon, déjà, on est une équipe, les gars, on n'est pas les Beatles. On n'est pas One Direction. Tu vois nos têtes, bon, c'est pas sûr qu'on rentre, tu vois. On se dit, faut mettre toutes les chances de notre côté, on y va tôt. Comme ça, il n'y a personne, on peut pas se faire recal. Donc on va y aller vers l'ouverture. On s'approche de 23h, je vois que mes potes ils dorment sur le lit, je les sors du lit, gros, s'il faut les tirer par le cul, je les tire par le cul, et à un moment on y va. On y va, on arrive à 23h30, le parking est vide. Il est vide. On arrive devant les videurs, ils nous disent qu'est-ce que vous foutez là? Quand le videur te dit ça, il y a une erreur dans ton calcul. Si le videur de la boîte te demande ce que tu branles ici, c'est qu'il y a un problème dans ton calcul. Et on explique, bah on est là pour la boîte. Il fait, mais les gars, ça commence dans 2 heures, les gens ils arrivent à 1h du matin. Nous, c'est l'heure à laquelle on a prévu de rentrer. Et on commence à discuter avec les videurs. Vous venez d'où? Bah, de Bordeaux, de Toulouse. Mais qu'est-ce que vous foutez dans Normandie, les gars? Et on leur explique. Et ils nous font, putain, c'est un fils de pute, votre pote, hein. Le René, c'est un fils de pute. On fait, oui, on sait. Et on explique, vous allez où après? Bon, on va à Lisieux. Ils font, mais qu'est-ce que vous allez foutre à Lisieux? C'est nul! On fait, bah, c'est bien, le séjour s'annonce bien pour la suite. C'est bien. Vas-y, on discute avec les videurs. Et ensuite, on rentre dans la boîte. Bon, bah, sans surprise, il n'y a personne. On arrive au bar. On voit que c'est un shooter acheté, un shooter offert. La soirée, elle commence à 23h30. À 23h45, on a déjà tombé 8 shooters. C'est pas grave. Il n'y a personne dans la boîte. Et vas-y, on s'ambiance au bar. On est au bar, on est trois, on discute, on rigole, on prend nos verres. On attend, on attend, on attend. Il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. C'est long, c'est long. Mais on a bien rigolé, franchement. Arrive 1h du matin, on dit on tient jusqu'à 1h. À 1h, on s'en va. À genre minuit 55, il y a 5 personnes qui rentrent. À minuit 59, il y a 10 personnes qui rentrent. Et nous, c'est l'heure à laquelle on doit partir. Ça tient qu'à moi, je reste. Sauf que mon pote, qui est celui aussi qui conduit, lui, il veut partir, il en peut plus. On l'a déjà forcé à venir, lui, il veut s'en aller. Donc on s'en va. Et les videurs, ils font, mais vous foutez quoi, les gars? C'est maintenant que ça commence. On fait, oui, mais on doit y aller. Donc vraiment, on enchaîne les décisions nulles. Mais qu'est-ce qu'on rigole, putain, qu'est-ce qu'on rigole. Qu'est-ce que c'était drôle. Et vas-y, on retourne à notre hôtel de merde. La nuit passe, je me fais bouffer par les moustiques, j'ai la haine. Mon pote à côté, il ronfle, j'ai encore plus la haine. C'est pas grave, c'est qu'une journée. Lendemain, on a un escape game. Et là, j'étais heureux. On avait réservé un escape game à Honfleur. Lendemain matin, route vers l'escape game. On arrive à l'escape game. Oh, qu'est-ce que j'étais heureux de faire un escape game. L'escape game, il est fou. C'est un escape game sur Dracula. L'escape game, il se passe dans un conteneur de camion. Vous voyez les longs conteneurs sur les camions? Et ben ils ont ça sur leur parking, ils l'ont aménagé en escape game. Je trouve ça fou. Et on prend le truc, on nous explique déjà de base l'escape game, il a genre je crois 20% de taux de réussite. Et t'as possibilité de le faire en moyen ou confirmé. Moi je suis un fou, je l'ai pris en confirmé. Ça passe de 20% à 10% de taux de réussite. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je suis prêt. Je suis avec mon équipe, on est là, on est prêt. On fait l'escape game, on se bastonne dans l'escape game, c'est un truc de fou. Et puis à un moment, on est bloqué. On est bloqué, on ne sait plus quoi faire. Et on tourne en rond comme des cons. Et puis on reçoit un message au bout de 10 minutes. Salut Justibo, salut, bienvenue sur le stream Justibo. Et donc, on reçoit un indice, l'indice c'est reprenez la clé, il y a un message sur la clé. Et là, je regarde mes potes, je fais les gars, vous avez trouvé une clé avec un message. C'est-à-dire? Et là, j'ai un de mes potes, il fait oh, mais oui, elle est dans ma poche. T'es un fils de pute. La vie de ma mère, je vais t'enculer. Le gars a fait le pire truc à faire en escape game. Il a trouvé une clé, il l'a mis dans sa putain de poche. J'avais envie de le tuer. J'avais envie de l'assassiner. J'avais trop la haine. Du coup, on n'est pas sorti de l'escape game. Genre, il nous manquait 3 minutes pour finir. Parce qu'on a perdu 10 minutes sur la putain de clé dans sa poche. Mais c'est pas grave, vas-y, il était cool l'escape game. On a kiffé, mais j'ai la haine.
Donc, on va à Honfleur après. Honfleur, bon, c'est ok, mais c'est un peu gaze. Mais c'est ok. Je trouve pas ça fou, mais ça va, c'est sympa, Honfleur. On mange, et ensuite, on fait route vers... On va où d'ailleurs? Je crois que c'est le jour où on va dans une distillerie. Je suis pas sûr. Oui, c'est ça, on va à une distillerie. On va à une distillerie de Cavados. C'est ça le programme. On est là, on n'en peut plus. On va à une distillerie, évidemment. Visite, dégustation. Notre pote dégustation qui revient. On arrive sur le site de la distillerie et on avait vu que les visites étaient payantes. On s'est dit, on va faire ce qu'on appelle une visite libre. T'as pas un guide quoi. C'est genre tu te balades toi-même et t'as pas les explications. Et on arrive sur le site et on voit une dame au loin qui nous fait vous voulez la visite? Et nous on fait oui, mais on paye pas. Elle fait venez, venez. Et on arrive, elle nous fait la visite tranquille. On découvre des fûts. Oh, des fûts, il y a marqué la date et le degré d'alcool. Il y a des fûts, ils datent de 1988. Le fût le plus vieux qu'on a vu, c'est 1988. 72 le degré d'alcool, d'accord? Tu prends un verre là-dedans, tu disparais. Tu fonds sur place. Donc on découvre tout ça, la visite incroyable. Et on paye pas, on est trop heureux, on paye pas. Et elle nous amène à l'intérieur et elle fait dégustation? Ouais mon pote, dégustation. On s'en fout. Et tu vois, je connais pas moi le Calvados. J'ai jamais vraiment goûté du Calva. Et je fais, c'est pas grave, je veux goûter. Faites-moi goûter le Calva, je veux savoir. Et elle nous sort des bouteilles de fou furieux. Ça commence avec une bouteille blanche. Le liquide est blanc, c'est comme de la vodka. Et elle nous fait ça, c'est de l'eau de vie. Vous voulez goûter l'eau de vie? Eau de vie, pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle eau de vie, mais c'est traître. Ça devrait s'appeler eau de fin de vie. C'est ce qui met fin à ta vie. Tu le bois, tu ne reviens plus. Et je fais, ouais, envoie l'eau de vie. Genre un tout petit peu. Hein. Je trempe mes lèvres. Vous avez le numéro des pompiers? Parce qu'il y a le feu dans ma bouche là, je crois. C'est pas normal. J'ai pas pris d'allumette en fait. Au secours! C'est pas possible. Genre, ça m'a brûlé. J'ai cru que j'étais en train de fondre. Le bousin, il est à 60 degrés. T'es là, t'es en début d'après-midi, tu prends ton eau de vie, quoi. Je fais, c'est pas grave, c'est de l'eau de vie, c'est pas du Calvados. Envoyez-moi autre chose. Et je lui demande, tu vois, et ils font un truc qui s'appelle expérimental. Je sais pas pourquoi je suis un fou furieux. J'aime bien tester les trucs un peu originaux. Et je vois, il y a un Calvados expérimental. Et elle m'explique qu'en fait, c'est une fois par an, ils font un truc spécial. C'est leur boisson, leur Calvados. Ils le font maturer dans le fût, dans un fût qui a déjà servi pour un autre alcool. Donc par exemple, un fût de rhum, un fût de whisky, un fût de whisky japonais, des fûts comme ça, vous voyez, ils mettent leur Calvados dedans, ce qui fait que c'est un mélange de deux alcools. Et là, leur cuvée, c'est fût de rhum. J'aime pas le rhum, mais vas-y, envoie ton Calvados. J'ai un œil qui s'en va à gauche, j'ai un œil qui s'en va en bas à droite. Je deviens aveugle. C'est bon pour vous? Je suis devenu aveugle. Je comprenais pas ce qui se passait dans ma bouche. C'est pas grave, envoie un vrai Calvados. Et hop, on goûte un Calvados. C'est fort, j'aime pas. Fais-moi un autre. C'est fort, j'aime pas. Envoie un autre. C'est toujours fort, j'aime toujours pas. J'ai goûté tous les Calvados. Je me suis détruit la bouche en fait. Et j'aimais pas du tout. Mais j'ai tout goûté. Hein. Ces dégustations, c'est gratuit, j'ai tout goûté. Mes potes, ils ont fait pareil évidemment. Et là les gars, dinguerie du séjour. Donc on sort de la distillerie. On a rendez-vous sur notre dernier logement. Tu comptes faire des fan games Danganronpa? Je peux t'en conseiller un si tu veux. C'est pas prévu, juste Thibaut, c'est pas prévu. Là, c'est vrai que j'ai mis que je faisais du Danganronpa 3 et c'est prévu pour aujourd'hui. Hein. Je termine mon séjour de vacances et je fais du Danganronpa 3. Mais après, je sais pas ce qui vient ensuite. Pas forcément du Danganronpa, tu vois. Ça va, tu sens encore la saveur des aliments? Bah là, en gros, j'étais en version Covid. J'étais en version Covid, si tu veux, je savais plus de texture. Ça n'avait plus de texture. Donc,
J'en étais où? Oui, on arrive sur notre dernier logement. On doit aller à Lisieux. Pour ceux qui connaissent pas Lisieux, c'est normal. Il n'y a rien à Lisieux. On apprend que c'est la ville qui craint le plus de la zone. Et on avait réservé par contre un super Airbnb à Lisieux. C'était dans le top 5% des Airbnb les mieux notés de l'application. Et en fait, il y a un problème, c'est que moi j'envoie des messages aux gars pour savoir à quelle heure on peut arriver, si c'est arrivé autonome ou s'il y a besoin d'une horaire pour qu'ils nous remettent les clés. Et ils me répondaient pas, les types, les proprios ne me répondaient pas et ça m'énervait. Mais vas-y, on me renvoie un message 2 heures avant qu'on arrive, elle nous dit à quelle heure vous pensez arriver, je lui dis 17h. On arrive au logement et là, il y a un gars qui arrive et il a les yeux rouges, mais rouges, comme s'il avait chialé sa vie ou qu'il avait bouffé 18 oignons. Et il nous explique qu'en fait, le proprio, il est mort la veille. Ah bon? Genre, il est mort dans la nuit où on est... Enfin, il est mort dans la nuit, quoi. Et du coup, le matin, il était transporté à la morgue. Et nous, on arrive l'après-midi. Donc, le monsieur est mort dans la nuit. Et le gars, du coup, qui nous accueille, c'est son meilleur pote. Et donc, c'est un logement où c'est et la femme et le mari qui gèrent le logement. Du coup, il n'y a plus que la femme. Et donc, forcément, il y a un balai de gens qui arrivent en même temps que nous pour venir consoler la famille, tu vois, c'est réunion de famille. On comprend le contexte, tu vois, on est hyper touché et on comprend du coup pourquoi il nous répondait pas, mais il nous emmène quand même dans le logement, tu vois, et le gars il reprend le sourire, il a à cœur de bien nous accueillir, on découvre le logement est incroyable, on est super bien placé, on est dans la campagne, on voit des chevaux à gauche, des champs à droite, enfin, le logement est magnifique, on a de l'espace, c'est boisé, c'est trop beau, on est trop heureux, on comprend, tu vois, et en fait on se garde avec la voiture. Eux, ils ont un portail du coup qui se ferme automatiquement et tu as un chemin avec un parking. Et nous, on s'est garé du coup dans le fond du parking. Et le problème, c'est qu'il y avait tellement de gens qui venaient voir la famille qu'ils se sont garés même dans le chemin. Le seul et unique chemin menant au portail. Nous, on avait un programme, c'était on arrive au logement, on pose les affaires et on va visiter la ville. Et on est loin de la ville, on peut pas y aller à pied. Et du coup, on est là, on regarde par la fenêtre, on voit qu'il y a une voiture derrière nous, on fait bah on peut plus sortir en fait, on fait quoi? On va les déranger alors qu'ils sont tous en train de chialer leur race? Non, on n'a pas très envie, donc on attend un peu. On attend un peu, on regarde par la fenêtre. Cette fois, il y a 2 voitures dans le chemin. On fait bon, on est peut-être un peu baisé là. Mais c'est pas grave, on attend un peu, puis vient 19h, on fait putain les gars, là faut y aller en fait. On était là, on va pas se pourrir notre jour à nous, tu vois, c'est malheureux pour eux, on est compatissants. Mais à un moment, ils nous ont bloqués, on peut pas juste dire fuck quoi. Donc on décide de descendre, et en fait quand on descend, les 2 voitures s'en vont, donc alléluia en fait. On sort, on va visiter Lisieux, c'est ça pue, c'est nul, c'est moche, y a rien à foutre à Lisieux. On rentre. On rentre, on fait une soirée jeu de société. Le lendemain, on s'en va. On voit du coup la dame qu'on n'avait pas vue la veille, qui a perdu son mari, qui vient voir comment ça s'est passé pour nous. On est compatissant, on lui dit qu'on voilà, c'est nos condoléances et tout. On lui donne les clés du portail. Et puis on commence à reculer en marche arrière. Enfin, c'est pas moi qui conduis, hein, c'est un de mes potes. Moi j'ai pas le permis, donc bon. Il fait une marche arrière. Et on fait au revoir, tu vois, la dame elle nous regarde par la fenêtre, on fait au revoir. Et je dis à mon pote, putain, tu gères la marche arrière, je vous jure, 2 secondes après, on entend bonk. Il a rentré le rétro dans le portail, ce con. Donc là, t'as la dame, elle vient perdre son mari, elle nous fait au revoir. Et t'as 3 connards en bagnole qui viennent de lui défoncer son portail. On se regarde, on fait pas de bruit. Mon pote, il fait, on fait quoi? Je fais, bah, on s'en va. On s'en va. Cours, mon pote, cours. Donc, on s'en va. On vérifie quand même qu'on lui a pas pété le portail, tu vois. Il y avait une barre en caoutchouc sur le portail. D'après nos théories, on a tapé le caoutchouc. Donc ça va. Mais un peu le seum malgré tout. Et hop, on fait route vers notre dernier logement qui est à Caen. On va vers Caen. On se gare loin dans la ville. On marche, on fait toute la ville de Caen. La ville de Caen, pour le coup, c'est plutôt sympa, c'est vivant, ça ressemble enfin à une vraie ville. On se balade dans tout Caen. On s'est régalé, la ville est sympa, mais par contre, on a marché. Moi, ça faisait une semaine que j'avais les pieds en feu, j'en pouvais plus. J'avais qu'une envie, c'était de m'asseoir et de m'arrêter. Du coup, avec mes potes, on s'est un peu frité parce que moi, j'en avais marre de marcher. Ils avaient envie de faire un trek. Et donc, on se pose. Et on a un logement à Caen qui est une studette. Studette vraiment petite. Mais c'est un Airbnb, donc on a confiance. On arrive au logement. On récupère notre studette. En vrai, c'est cool. C'est un peu plus grand que la première chambre d'hôtel
Enfin, la chambre d'hôtel de Deauville, vous voyez. C'est un peu la même ambiance, sauf que cette fois, on a une kitchenette. On a une salle de bain. Bon, la douche, c'est pareil. Tu peux pas te tourner dans la douche. Tu rentres en bloc, tu ressors en bloc. Mais sinon, en vrai, ça va. On profite du logement. Et le soir, on a un deuxième escape game à Caen, qui était un escape game qui était vraiment primé. Genre, il avait des récompenses et tout. Donc, on va à l'escape game. On fait l'escape game. On se régale à l'escape game. Franchement, très cool. On en sort dans les temps. On a la Game Master, elle était là. Puis à un moment, je suis allé me faire un café parce qu'en fait, vous alliez trop vite et j'avais plus rien à faire. Donc, nous, on était là. Ah ouais, on sait, ouais. On est trop fort. Sauf qu'en fait, il y a des trucs à la fin. On était tellement fatigués. On avait de l'alcool dans le pif, de la fatigue. Enfin, le séjour avait été fou. Donc, il y avait des trucs qu'on trouvait pas. À la fin, on est sorti, tu vois, mais on avait perdu toute notre avance. On était fatigués de fou. On sort de l'escape game. On est trop content. On a réussi. Et on avait des adresses qui nous avaient été recommandées à la cidrerie. À la cidrerie, quand on a dit qu'on allait à Caen, ils nous avaient recommandé un bar, ils nous avaient recommandé un resto. On trouve un resto, c'est un resto, il est chic dessous. Mes potes, ils font, on va pas aller là-dedans. Je fais, les gars, on va manger là-dedans. C'est le dernier resto, on va se mettre bien. On va à la cidrerie. Putain, au resto. Menu Gustave Eiffel, on s'est pété le bide. Ensuite, on va au bar, le bar très très cool, on prend nos verres, fin de séjour. Ah oui, je vous ai pas dit d'ailleurs, dans la matinée, je crois, ouais, c'est dans la matinée, on a été faire un truc qui s'appelle le village fromager, très très cool. C'est une usine une entreprise qui fait les fromages typiques de la zone. Tu peux la visiter, tu vois les trucs de fabrication et tout. À la fin, on s'était fait des camemberts rôtis, excellent. Ah, bref, la journée c'était vraiment bien passée. Samedi, dernier jour, on s'en va, on va à un musée. Il y avait un dernier musée sur la route. Les vacances ont failli mal finir. Les vacances ont failli mal finir. Le musée, on nous avait dit qu'il fallait faire genre une journée, voire une demi-journée pour le faire. Nous, on s'est dit, on n'a pas le temps, on n'a qu'une demi-journée. Après, on a rendez-vous à Rennes chez mon pote. Donc, on fait de la demi-journée. Et j'avais dit, les gars, on y va tôt. Par contre, à 13h, si on n'a pas fini, on s'en fout, on sort du musée. Il va falloir aller bouffer, quoi. Je leur dis, à 13h, on sort. Ils me font, ouais. On fait une première partie du musée. Très bien. On fait une deuxième partie du musée. La deuxième partie du musée, on en sort, il est 13h06. Le musée est en 3 parties. Et là, je fais, les gars, bah, on va y aller. Ils me font, attends, on va faire un tour à la boutique souvenir. Je fais, bon, vas-y. Vas-y, boutique souvenir. Boutique souvenir. Puis je vais voir vite fait de l'œil, tu vois, ce que c'est la troisième partie du musée. Le mémorial de Caen, tout à fait, maître écureuil, c'est celui-là. C'est celui-là. Et donc, je vais voir ce que c'est la dernière partie du musée. Et bah, mes potes, ils arrivent derrière moi. Et ils commencent à s'engager dedans. Je fais, vous faites quoi? Il fait, bah, on va voir la troisième partie du musée. Je fais, les gars, vous foutez de ma gueule? Vous avez vu l'heure là? Le contrat, il est pas respecté. Moi, j'ai faim. Ils font, non, mais on y va. Je fais, bande de putes. Bon bah d'accord, on y va. Et on y va, c'est un bunker, faut descendre un escalier de 5 étages. J'ai la haine, je descends le escalier de 5 étages, je bouffe mon seum. Et on fait le bunker. Et je vois que mes potes ils sortent avant moi. Ils sortent avant moi et genre j'ai 10 secondes de retard sur eux. Et je finis ma visite, tu vois, 10 secondes après je sors. Et je fais bon, ils m'attendent dehors, tu vois, je vois ils m'attendent pas dehors. Je fais putain mais ils sont où? Et je les vois des bouts des yeux. Il y a à gauche l'escalier qui permet de remonter celui qu'on a descendu pour sortir du musée. Et à droite, il y a un truc, ça s'appelle jardin américain. Mes potes, évidemment, ils n'ont pas pris le chemin de gauche. Ils ont pris le chemin jardin américain. Là, dans ma tête, ce qui se passe, c'est que je suis en train de les imaginer morts de 20 façons différentes. Je les suis. Je les suis de loin. Je me dis, à un moment, ils vont se retourner, ils vont bien se rendre compte. Non, non, ils se retournent pas. Hein. Ils vont au bout du chemin du jardin américain, là. Ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et à un moment, ils sont arrivés au bout, ils se retournent. Et voient derrière. Ah, je te dis pas la gueule qu'ils ont tirée. Hein. En fait, ils m'ont expliqué que ce qu'eux, ils pensaient, c'est que je traînerais encore longtemps dans le bunker. Qu'en sortant du bunker, je les appellerais et ils me diraient, oui, non mais t'inquiète, on est dehors, on est là. Donc ils avaient prévu de me faire poireauter comme un con. Et de me rejoindre après. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que je sorte de suite après eux. En gros, ils sont arrivés, ils m'ont dit, on avait prévu que tu nous encules. J'ai rien dit. Il y en a un, il m'a dit, ça va. J'ai dit, avance ou je t'encule. Donc vraiment, en fait, j'ai 2 stades, tu vois, du râlage. Il y a le moment où je parle beaucoup, je fais des vannes, je râle, mais je suis bonne ambiance, tu vois. Et il y a le moment où je ne dis rien. Quand je ne dis rien, c'est que j'ai une colère profonde en moi. Et que si j'ouvre ma gueule, je vais faire du mal à quelqu'un. J'allais faire du mal. Et là, ils avaient compris que j'étais dans la deuxième phase.
Du coup, ils m'ont dit, t'inquiète, t'inquiète, on va manger où tu veux. Il est 14 h, j'ai envie de les buter. Mais vas-y, on mange où je veux. Donc finalement, bon, ça va, ça s'est pas fini en bain de sang. Ok les gars, me revoilà. Me revoilà. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps, tiens. Voilà, ça s'est pas fini en bain de sang, voilà. Voilà, bon, globalement, vous avez eu, hein. C'est pas fini en bain de sang, j'étais content de rentrer, quoi. J'étais content de rentrer, j'ai quand même apprécié mes vacances, on a vu plein de choses sympas, on a visité des trucs cool. Bon, et on a eu, par contre, ça c'est au fait, on a eu de la pluie qu'un seul jour, les gars. Un truc de fou. Il a fait beau tout le reste de la semaine. À chaque fois qu'on allait quelque part, les types ils nous disaient, mais vous avez de la chance. Vous avez vu comment il fait beau? Bon, après, il fait beau chez eux, il fait 26, tu vois. Mais on a eu que du beau temps, sauf un jour. Évidemment, le jour où on était dehors, tu vois, c'est pas drôle sinon. Mais globalement, on a eu des belles vacances quand même. On a eu des belles vacances. Mais voilà, j'ai compris que j'étais allé avec des gens qui aiment marcher, qui aiment le sport. Genre, j'ai un de mes deux potes, il m'a dit, mais putain, moi, mes dernières vacances en Italie, je faisais 30 km à pied par jour. J'ai fait, grâce, c'est pas des vacances que tu voulais, toi, c'était un camp militaire. Toi, tu voulais quoi? Tu voulais qu'on se fasse une simulation goulag? Tu veux qu'on mine pendant 10 heures? Voilà, non, et après, du coup, à dimanche, retour à 40 degrés, franchement, ça m'a ramené à la réalité, quoi. Enfin, voilà, l'équipe, c'était. Bon, c'était des vacances, quoi. Cidre, shooter en boîte de nuit, Calvados, Escape Game. C'est un très bon résumé, Fantasmé. C'est un très bon résumé. Voilà, les gars, c'était ça, mes vacances. Ma semaine en Normandie. Globalement, tu comprends pourquoi les gens là-bas, ils doivent boire. Tu comprends pourquoi le cliché est vrai. Si tu bois pas là-bas, tu deviens fou. Tu deviens fou. Non, c'était vraiment des belles vacances quand même. On a beaucoup rigolé. Qu'est-ce qu'on a rigolé, putain. Qu'est-ce qu'on a rigolé. De toute façon, quand t'es dans la sauce, tu rigoles.